Les Écritures disent que lorsque Dieu créa le monde, il fit que l'homme et la femme vivent en sa présence et sentent sa joie. C'était son but. Mais ils désobéirent au commandement de l'Éternel. Et cet acte honteux les sépara de Dieu et gâcha cette relation intime entre l'homme et la femme. Nous aussi, nous désobéissons. Les Écritures disent que la conséquence du péché est la mort et la séparation d'avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons coupés de lui, de son amour, vivant dans la honte et la peur. Et alors, tout comme il envoya un bélier mourir à la place du fils d'Abraham, Dieu envoya Jésus mourir à notre place. Tu n'ignores pas que ceci est scandaleux. Qu'en est-il de nos traditions, des Écritures et des prophètes? Cousin, des centaines d'années avant sa venue, les prophètes avaient prédit dans les Écritures que le Messie promis souffrirait. Ésaïe écrit: « Il a été percé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses blessures nous sommes guéris. » Le prophète Moïse a déclaré: « Celui qui est pendu à un arbre est maudit de Dieu. » Quand Jésus mourut sur la croix, il endossa la malédiction du péché et de la mort. Son sacrifice et sa résurrection nous libèrent de la puissance du mal, nous sauvent des ténèbres et nous délivrent d'une vie de crainte et de honte. Cette bénédiction a été promise par Dieu à notre ancêtre Abraham, quand il dit que par lui, toutes les nations du monde seraient bénies. Écoutez-moi tous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour moi? Crois au Seigneur Jésus et sois baptisé en son nom. Aie confiance en lui et tu seras sauvé du péché et de la honte pour commencer une vie nouvelle avec Jésus.